Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. On m'a demandé de vous faire un petit topo sur la foi, l'espérance et la charité. Alors j'espère que vous êtes bien installés, bien concentrés, bien accrochés. C'est parti. Alors tout d'abord, je vais vous présenter les trois symboles de la foi, de l'espérance et la charité que vous connaissez sans doute. Donc, et qu'on retrouve, par exemple, quand on représente ce qu'on appelle ces vertus dans des statues. Vous savez, dans les églises, des fois, on voit des statues qui personnifient la foi, l'espérance et la charité. Alors, du coup, la foi, on va toujours la représenter avec une croix. Donc, c'est le symbole de notre foi chrétienne, la foi en Dieu et en son Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et lorsqu'on fait le signe de croix, eh bien, on rappelle la foi de notre baptême. Ensuite, l'espérance, on va la représenter avec le symbole de l'encre, vous savez certainement. Donc l'encre d'abord, alors parce qu'elle contient la croix en elle-même, c'était un symbole des chrétiens dans les premiers temps. Donc pour montrer de façon un peu cachée le symbole de la foi chrétienne, mais ça représente surtout l'espérance parce que dans la lettre aux Hébreux, on dit que notre espérance, elle est comme une encre jetée au ciel. Donc l'espérance, c'est Jésus qui est ressuscité, donc qui est au ciel. Et alors, dans le symbole, l'image, c'est que au lieu de jeter l'encre dans la mer, eh bien, nous, comme chrétiens, elle est accrochée au ciel, au-delà de ce qu'on peut voir. Pareil, le fond de la mer, on ne le voit pas, c'est caché, c'est mystérieux. Eh bien, dans notre vie chrétienne, on est ancré dans des réalités qu'on ne voit pas. Et donc, l'espérance, elle va représenter tout ce qui est au-delà de ce qu'on peut voir, mais qui est vraiment les réalités auxquelles eh bien, on est solidement accroché, qui nous permettent de tenir dans cette vie. Donc, l'encre de l'espérance. Et puis, enfin, la charité. Alors, vous en doutez, la charité, c'est représenté par un cœur. Alors j'ai quand même mis le cœur de Jésus avec la croix au-dessus. Donc c'est le symbole de cet amour. Alors mais d'un amour vraiment divin. On va en parler un peu plus par la suite. Alors la foi, l'espérance et la charité. Donc on connaît très bien ces trois termes qu'on entend tout le temps. Et donc on dit ces trois vertus théologales. Alors je vais expliquer après ce que c'est. Mais donc ces trois vertus, donc c'est trois choses différentes, mais quand on réfléchit un peu, on se dit finalement la foi et l'espérance, c'est quoi la différence entre les deux? Alors au début, moi quand je réfléchissais à ça, je me disais finalement pour avoir l'espérance, c'est espérer dans la vie éternelle, la vie après la mort, ça veut dire la même chose à peu près que la foi. Et puis quand on a la foi, la foi en Dieu, c'est aussi l'aimer. Et donc la foi et la charité, si on parle de la charité et de l'amour pour Dieu, c'est quoi la différence entre avoir la foi en Dieu et l'amour pour Dieu? Et donc je me dis foi, espérance, charité, ça revient un peu au même. Et finalement, c'est assez vrai. J'avais raison au sens où foi, espérance et charité, elles vont toujours à trois. On ne peut jamais les dissocier. Et donc quand on parle de la foi, on va parler aussi de l'espérance et de l'amour. Quand on parle de l'amour, on va parler aussi de foi et d'espérance. Vous voyez, c'est trois choses qui sont un peu distinctes, qu'on peut expliquer chacune en soi, mais qui vont toujours ensemble. Et donc, à chaque fois qu'il y en a une, les deux copines, elles sont là ensemble et on ne peut jamais vraiment les séparer. Alors, donc, qu'est-ce que la foi, l'espérance et la charité? On va parler de vertu. Alors, pour comprendre le mot vertu, on peut dire un mot qui ressemble en français, c'est les qualités. Mais les qualités, vous avez plein de qualités en vous, et des qualités, c'est ce que vous avez un peu naturellement. Mais des vertus, c'est des choses pardon, c'est des choses qu'on va avoir plutôt, qui vont se développer parce qu'on fait des efforts pour les obtenir. C'est pas forcément naturel. Donc la vertu, ça vous a demandé un travail et vous avez progressé. Alors par exemple, il y a la vertu de courage. Donc la vertu de courage, c'est affronter les dangers. Alors peut-être que vous n'avez pas beaucoup de courage, mais vous allez affermir votre courage en affrontant les dangers, ça va progresser. La force, c'est la capacité d'appliquer ses idées. Donc vous avez plein de bonnes idées, mais vous faites rien, vous restez dans votre canapé toute la journée. Alors vous allez demander à Dieu la force, et puis vous allez développer votre force pour passer à l'action. Voilà, donc ça va vous demander des efforts, et puis vous allez progresser là-dedans. Alors on peut parler aussi de la patience, par exemple, c'est savoir faire les choses au bon moment.
attendre le bon temps. Ou par exemple la tempérance, ça c'est une vertu très importante, c'est éviter de s'enfiler le paquet de cookies d'un coup, voilà, sans partager avec les autres. Alors souvent, du coup, vous allez avoir des échecs, c'est-à-dire que vous voulez être vertueux, mais vous vous rendez compte que vous l'êtes pas. Et donc, vous avez bouffé votre paquet de cookies tout seul. Et alors, vous avez un peu honte, vous dites c'est pas terrible, j'ai manqué de tempérance. Et donc, la prochaine fois, je vais faire attention pour partager. Et donc, vous allez devenir plus vertueux. Vous allez grandir en vertu. Donc, voilà, ces qualités humaines que sont les vertus, vous pouvez travailler dessus et vous améliorer de plus en plus pour être meilleur et rendre les autres aussi plus heureux autour de vous. Alors la foi, l'espérance et la charité, ce sont des vertus également, mais elles sont un petit peu particulières parce qu'on dit que ce sont des vertus théologales, c'est un mot qui contient Dieu, donc ça veut dire qu'en fait c'est théo, c'est Dieu, elles sont théologales parce que c'est Dieu qui nous les donne, qui les met en nous. Donc on les reçoit au fur et à mesure qu'on s'approche de Dieu. Plus vous allez vous approcher de Dieu, plus vous allez avoir en vous la foi, l'espérance et la charité. Mais vous, quelque part, vous les tirez pas de vous-même. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire dans la foi, la charité et l'espérance. C'est aussi quelque chose qui vient de vous parce que vous le choisissez et vous avancez dans ces dons que Dieu vous fait. Donc, dans ces vertus, il y a vraiment quelque chose de particulier au sens où c'est une collaboration que vous avez avec Dieu. Alors vous allez dire, c'est pas vrai parce que moi j'ai un ami athée qui aime les gens. Voilà, bien sûr, d'accord, on a tous des amis athées qui aiment les gens. Mais en fait, quand on parle de charité, au sens chrétien, c'est quand même, il y a un amour que Dieu seul nous donne. Vous voyez, donc on peut aimer les gens sans croire en Dieu, mais il y a une forme d'amour qui est la présence elle-même de Dieu qui vient en nous et c'est Dieu qui nous le donne. Et d'ailleurs, en fait, quelqu'un qui a pas la foi, il peut avoir une certaine forme de présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'aussi, saint Paul dit que l'amour, c'est la plus grande des vertus. Entre la foi, l'espérance et la charité, c'est l'amour qui est le plus important. Parce que c'est vraiment cette présence de Dieu qu'on peut vivre, voilà, qui vient en nous. Alors, pour la foi, d'abord, je voulais je vais reprendre chacune de ces vertus, foi, espérance, charité, et en commençant par la foi. Donc on voit pourquoi c'est quelque chose qui vient aussi de nous, qui se décide. On voit dans l'Évangile que Thomas dit, donc il refuse de croire en Jésus ressuscité, et non, je ne croirai pas. Et quand Jésus lui apparaît, il lui dit, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et donc, ça veut dire qu'il y a une décision. Thomas, il doit décider de croire en Dieu. Et donc, il a décidé de ne pas croire. Il croit dans ses doutes, en quelque sorte. Et Jésus lui dit, prends la décision de croire. Donc, ça montre bien qu'il y a quelque chose de nous dans la foi, une décision de notre part. Et en même temps, il faut que ce soit donné par Dieu. Donc là, Jésus veut lui donner la foi, mais lui, il veut pas l'accueillir. Et puis là, il se décide et puis il croit en Dieu, quoi. Ça vient en lui. Alors, Saint Pierre, un peu plus tôt dans l'Évangile, donc en Matthieu au chapitre 16, Jésus lui pose la question, pour vous, qui suis-je? Et Saint Pierre fait cette magnifique réponse, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu pourrais pas dire ça de toi-même si tu ne l'avais pas reçu du Père qui est aux cieux. Et donc, en fait, c'est Dieu qui nous donne de croire vraiment en Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est un don de Dieu, la foi. Et alors, ça me fait penser à un ami. J'avais un ami pendant des années. Il était dans notre groupe d'amis et lui, il n'avait pas la foi, mais c'était pas qu'il le voulait pas. En fait, il arrivait pas à croire en Dieu et quand il réfléchissait, pour lui, l'existence de Dieu, c'est quelque chose qui s'imposait pas, il n'y croyait pas. Et alors, il lisait des choses, et même souvent, il venait à la messe en disant peut-être qu'un jour, je vais attraper la foi. Et en fait, ça venait pas, il croyait pas en Dieu. Et puis, les années ont passé comme ça, je vous dis plus de 5 ans, et un jour, il revient, et il était différent. Il avait de la lumière dans les yeux, il était très heureux, et il était plus ouvert, je sais pas comment dire ça, que d'habitude. Et en fait, il me dit, Jean-Baptiste, tu sais ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé un truc incroyable. Et en fait, il avait été à la messe, et un petit peu comme d'habitude pour faire un effort et tout ça, mais voilà, ça l'ennuyait. Et puis tout d'un coup,
en fait, ça lui est tombé dessus, ça s'est éclairci en lui et il est sorti différent. Il croyait en Dieu et il comprenait l'expérience que les autres vivaient de la foi en Dieu. Il avait vraiment reçu un don de Dieu. Et donc la foi, c'est aussi vraiment quelque chose que Dieu nous donne, mais comme lui, si on ne l'a pas, il faut aussi la demander et être persévérant. Et puis Dieu nous fera le moment venu. De toute façon, il nous aime, il nous fera le don de la foi. Alors, ensuite, l'espérance. Alors, l'espérance, c'est quelque chose de très important parce que, en fait, c'est espérer. Donc, la foi, on a la foi en la présence de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses en Dieu aussi qui nous attendent. Et notamment, il y a la vie éternelle. Donc, quand Jésus est ressuscité, on croit en lui, mais on croit que nous aussi, on vivra dans la vie éternelle avec le Christ par-delà notre vie terrestre. Et donc, l'espérance, on dit que c'est la vertu du pèlerin, c'est-à-dire c'est celui qui avance. Et donc, je sais que ma vie avec Dieu, demain ce sera plus fort et dans 3 ans plus fort, dans 10 ans encore plus fort. Je vais continuer de progresser et d'avancer vers Dieu et qu'un jour, de mes yeux, je verrai Dieu et je serai dans la présence et dans la vie de Dieu, au-delà de cette vie terrestre. Et j'espère dans la vie éternelle après la mort. Et donc l'espérance, c'est ce qui nous fait avancer. Donc c'est vraiment une vertu, voilà, qui nous permet de toujours être en chemin. Et ce qui est grave, c'est pas de pas être arrivé, mais c'est de pas avancer. Et donc aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de chrétiens qui c'est pas terrible, tout ça, ils font plus de progrès, voilà, parce qu'ils manquent d'espérance. Et ils oublient que chaque jour, faut faire des petits pas vers Dieu, il faut continuer d'avancer, il faut avoir plus d'ambition quand même pour notre vie chrétienne. Il ne faut pas être des chrétiens médiocres, il faut vouloir toujours s'améliorer, progresser. Et ça, c'est l'espérance qui nous permet de toujours avancer. Et comprendre que Dieu, il nous attend voilà, quelques mètres plus loin, il faut se bouger et y aller. Alors, et c'est aussi, comme pour la charité, c'est quelque chose qu'on décide et c'est un don de Dieu que Dieu nous fait. Il renouvelle toujours notre espérance quand on se décourage, tout ça. Quand on prie, on ressort d'un temps de prière, on a toujours un peu plus d'espérance que quand on y est entré. Et puis la charité, la plus importante, c'est l'amour. Alors pourquoi c'est la plus importante? Parce que Dieu est amour et donc quand on a l'amour en nous, on a la présence de Dieu. Et alors aujourd'hui, donc j'ai présenté mon petit cœur là comme symbole de l'amour, de la charité, et tout de suite on pense à des sentiments, ça fait romantique et tout ça. En réalité, la charité c'est autre chose. La charité, c'est une volonté qui passe dans les actes. Quand est-ce que je sais que j'aime quelqu'un? C'est pas quand j'éprouve des grandes émotions pour lui, c'est quand je fais des choses pour lui. C'est très important. Et donc, si vous êtes pas, vous dites que vous aimez votre frère, votre sœur et vous n'êtes jamais capable de faire un truc sympa pour lui, il faut lui dire, voilà, d'une manière ou d'une autre que voilà, vous l'aimez en faisant des choses, en agissant. Et donc, les gens autour de vous, vous leur montrerez votre amour, dans vos actes et pas seulement en ayant des petites sensations dans votre petit cœur. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup ce sens de l'amour romantique et en fait, ça marche pas. C'est un petit peu comme si sur un arbre, on confondait les fruits avec le tronc de l'arbre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, par exemple, j'ai un couple qui est arrivé à la paroisse, il dit donc c'est dramatique, on s'aime plus. Alors en fait, moi je rigole, je dis c'est pas grave de plus s'aimer, parce qu'en fait, pourquoi c'est pas grave? C'est parce que en fait, en venant me voir, ils ont envie de encore s'aimer. Et quand ils disent on s'aime plus, ça veut dire on n'a plus de sentiments l'un pour l'autre, on ressent plus très fort les choses. Mais ça, en fait, c'est comme la saison de l'arbre où il n'y a pas de fruits. Mais on peut avoir l'hiver et ça ne veut pas dire qu'il faut couper l'arbre. Par contre, s'il m'avait dit on ne veut plus s'aimer, là j'aurais dit ah, là c'est grave. Parce que l'amour, c'est vraiment dans la volonté, dans la décision, ce qu'on veut faire l'un pour l'autre. Et donc, voilà, la charité, l'amour,
c'est ce que vous voulez faire. Et donc, vous n'êtes pas des victimes de l'amour. Vous êtes des artisans, vous êtes ceux qui mettez l'amour en acte. Et donc, c'est très important de ne pas confondre l'amour avec les sentiments. Et bien sûr, en fait, quand on s'aime, eh bien, il y a des beaux fruits qui viennent en son temps, mais il n'y en a pas tout le temps, mais il y en a souvent, et ça vient au bon moment, ça fait plaisir, on est content, voilà, on a des sentiments et tout, et on est très heureux avec ça. Et c'est pas à la base. Et donc, par exemple, pour le cœur, pour revenir au cœur, en fait, par exemple, les amoureux, autrefois, ils faisaient souvent des petits cœurs en argent dans lesquels ils mettaient la date de leur engagement. Dans le cœur, et confier ça à l'Église. En fait, ça voulait pas dire, ça voulait dire non pas qu'on ait toujours du sentiment l'un pour l'autre, mais Seigneur, garde cette décision, qu'on puisse y être fidèle. On te confie cette décision qu'on a prise de s'aimer et qu'on puisse être fidèle à cet engagement qu'on a pris. Et donc, c'est vraiment ça le sens de l'amour. Alors, l'effet de l'amour, en fait, l'effet de l'amour, c'est la bonté. Alors, en anglais ou en allemand, on dit, on a cette même racine entre bon et Dieu. Donc, en allemand, on dit Gott, et en anglais, God. Et donc, God is good. Dieu est bon. Alors, en français, ça sonne moins, mais Dieu est bon. On sent que c'est la même racine. God is good. Donc, c'est-à-dire que quand on s'approche de Dieu, on fait l'expérience de la bonté de Dieu. Et donc là, de la même façon, la bonté, c'est pas que la gentillesse. En fait, c'est aussi vraiment vouloir le bien de l'autre. Alors, un exemple qui peut nous faire comprendre, c'est par exemple un papa quand il est avec son petit enfant. Et ben, en fait, si le gamin il a envie de mettre ses doigts dans la prise, le papa, il y a des chances qu'il se fâche, vous voyez, parce que j'imagine pas un père de famille qui laisse son gamin mettre les doigts dans la prise sans s'énerver. Parce que, en fait, même si l'enfant il a vraiment très très envie, en fait, le père, il veut le bien de son enfant. Et donc, il va se fâcher parce qu'il sait que ça peut faire mal et le mettre en danger. Et donc, mais par contre, il y a d'autres fois où, par exemple, l'enfant, il est turbulent, il veut jouer et tout ça. En fait, les parents, ils vont laisser l'enfant jouer, et même s'il risque de tomber, quand on dit on fait attention, tu vas te faire mal, il court et tout ça, et paf, il tombe, il se fait mal, tu vois, tu aurais dû faire attention, ils vont le consoler, mais ils l'ont laissé faire son expérience. Et donc en fait, la bonté avec les gens, c'est pas toujours, je prends ces exemples pour expliquer que être bon, c'est pas toujours seulement être gentil ou être d'accord avec l'autre, c'est vraiment vouloir le bien de l'autre. Et donc par exemple, un SDF, en fait, vous pouvez lui donner une pièce pour être tranquille, comme ça il vous fiche la paix, mais aussi vous pouvez vraiment faire ce qui va lui faire du bien, l'accompagner, essayer, c'est plus exigeant, vous voyez, ça va vous prendre plus de temps et là il y aura plus d'amour, mais vous n'allez pas forcément céder sur la pièce, mais vous allez peut-être faire autre chose pour lui qui lui rendra plus service. Voilà, donc la bonté c'est vraiment différent de la simple gentillesse, voilà, c'est très important de le comprendre et Dieu il est bon avec nous parce qu'il veut vraiment notre bien, il veut nous faire grandir. Alors donc quand on a maintenant ces trois vertus, j'espère que vous suivez encore, ça fait déjà 18 minutes, je suis désolé pour la durée du topo, eh bien, on les reçoit de Dieu, elles viennent en nous, ça se développe, alors là on est très content, mais en fait après il ne faut pas oublier que Dieu nous donne cette foi, cette espérance et cette charité, pas pour nous, il faut les exercer, c'est-à-dire il faut faire des actes de foi, d'espérance, de charité, et il faut que ça sorte de nous. Et donc, c'est vraiment aussi pour vous donc la possibilité de mettre en œuvre pour les autres ce que Dieu vous donne quand vous vous approchez de lui. Et si vous les gardez pour vous, ça va se ratatiner et vous n'aurez pas une vie chrétienne épanouie. Et donc quand Dieu nous donne cette foi, cette espérance et cette charité, eh bien c'est parce que à chaque moment de notre vie, on est appelé à la diffuser, témoigner de notre foi, répandre l'espérance autour de nous et exercer la charité envers ceux qui nous entourent. Alors merci d'avoir suivi ce topo et que Dieu vous bénisse.